dans les poches des actionnaires. Car le même jour où Michelin annonçait son plan, il distribuait 1 milliard d'euros en dividendes. Juin 2026. Le géant du pneu Michelin supprime encore 1500 emplois en France. À l'Assemblée, la députée insoumise Marianne Maximy brandit un document et révèle où part vraiment l'argent. Fin 2024, Michelin a détruit 1200 emplois et liquidé 2 sites industriels. À l'époque, le gouvernement a regretté cette décision. Et le Premier ministre Barnier disait qu'il allait poser des questions pour savoir que font les grandes entreprises avec l'argent public. Où en est votre enquête, monsieur le ministre? Car voilà, 2 ans plus tard, Michelin récidive, avec un plan de suppression de 1500 postes. C'est 10% des emplois Michelin en France. Après l'industrie, c'est le tertiaire qui trinque, notamment avec le site des Carmes à Clermont-Ferrand sur ma circonscription. Alors, au salon de Choose France, des multinationales françaises, sous perfusion d'argent public, désertent nos pays. Elles délocalisent, elles suppriment des emplois et vous regrettez. Quand Michelin détourne des aides publiques comme à La Roche-sur-Yon, il n'y a même pas de sanction. Michelin a fait un don au ministère de l'économie pour rembourser. C'est ridicule. Alors le temps des pleurnicheries et des regrets a assez duré. Nous pouvons créer des emplois industriels avec un objectif, la bifurcation écologique, avec une planification et des aides publiques conditionnées à l'obligation de protéger l'emploi. Je n'ai donc qu'une chose à vous dire, monsieur le ministre, si vous êtes en panne d'idées, laissez-nous faire. Parce que nous avons toutes et tous le même attachement à cette grande entreprise française dont nous devons toutes et tous être collectivement fiers, même si elle traverse un moment difficile. Je le dis parce que, effectivement, Michelin a annoncé un plan qui prévoit la suppression de 1500 postes étalés sur 3 ans, selon des modalités de départ qui sont volontaires et qui sont en cours de discussion entre les organisations syndicales et licencier des ouvriers en versant 1 milliard d'euros de dividendes. Scandale ou simple gestion? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à En Clair.